Donc oui, je vous disais, 14e maintenant, ouais, 14e live Krav Maga Traveling, ça monte, hein, on sera là tant qu'il faudra. Tant qu'il faudra, on passe le couvre-feu ensemble. Et donc aujourd'hui, je reçois de nouveau Guillaume, donc Guillaume Morel, auteur du célèbre Protégor. Pour cette fois-ci, on avait fait la dernière fois, si j'ai de mémoire, les EDC, les équipements, donc on va dire les everyday carry, les équipements les accessoires qu'on peut transporter au quotidien pour nous aider dans notre quotidien, aussi bien sécurité, self et autres. Et aujourd'hui, on part sur un autre sujet qui est toutefois complémentaire, qui sont les accessoires de défense. Ouais. Et là, ça y est, je suis avec toi. J'aimerais réussir à partager sur la page Protégor en même temps. C'est pour ça que je tournais la tête. Non, bah parfait. Ouais. Et donc, du coup, accessoires de défense, on va zoomer parce que la dernière fois, on n'avait pas vraiment eu le temps. Les EDC, c'est très large parce que c'est tous les objets qu'on peut avoir avec soi. Et là, on s'est dit, on va zoomer juste sur la partie défense, en fait. Donc, accessoires de défense, pas forcément en everyday carry, ça peut l'être, ça peut être aussi des accessoires de défense qu'on a chez soi, etc. Je vous propose, moi, de plonger dans... Enfin, j'ai ressorti mes tiroirs, parce que j'en ai plein des tiroirs chez moi, et donc j'ai sorti les tiroirs, ils sont par terre, là, et je vous propose qu'on plonge là-dedans, et puis qu'on les passe un par un peu, voilà. On va d'abord un peu donner un cadre et donner quelques éléments avant de structuration et de catégorisation des différents EDC, puis après on plongera dans la revue d'équipement, on va dire. Super. Alors, avant toute chose, là, ceux qui s'intéressent un petit peu justement au travail de Guillaume, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, Protégor, si je ne me trompe pas. Donc directement Protégor sur Facebook et sur YouTube. youtube.com/c/Protégor. Voilà. /user/Protégor, ou sinon, de toute façon, directement dans le moteur de recherche YouTube, ça tombe en premier. N'hésitez pas donc à aller voir donc sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Krav Maga Traveling pour revoir le live en replay prochainement. D'ailleurs, le live de Mika sortira, j'ai posté tout à l'heure, là, il sortira en automatique mercredi à 17h et demain à 17h, une nouvelle vidéo sur la forge de mon couteau qui est là, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc j'avais sorti une vidéo interview avec de Paolo Simoes d'une demi-heure, et puis j'ai eu des commentaires qui souhaitaient d'avoir une vidéo plus courte sur que la forge. Donc c'est chose faite, elle sort demain. Donc voilà, n'hésitez pas à voir toutes les vidéos qu'on a fait avec Guillaume, notamment sur la chaîne Krav Maga Traveling. On est à 3 vidéos ensemble déjà. Quatrième, celle-là qui sera une quatrième. Sur la lacrymo notamment, interview pour le bouquin, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fera plaisir. Et donc oui, je disais, le live sera évidemment en replay. Et enfin, dernière chose, vous le savez, n'hésitez pas à nous poser des questions, enfin surtout à Guillaume, moi je lui passe les questions. N'hésitez pas à poser des questions, vos remarques, vos interrogations, vos pensées les plus intimes, comme dirait Ruby Road. N'hésitez pas à balancer sur le chat, c'est fait pour être interactif. Ok Guillaume, je te laisse la main sur le fameux cadre. Qu'est-ce que c'est la défense? Accessoires de défense. Ça peut être très vaste. On va pas parler aujourd'hui des accessoires de défense qui sont prioritaires aux États-Unis, qui sont les armes à feu, parce que le cadre légal en France fait que de toute façon, à part quelques personnes qui sont menacées de mort, il est impossible de porter une arme à feu. Il est impossible d'ailleurs de porter la plupart des accessoires de défense, et c'est là où je veux en venir, c'est que tous les accessoires dont on va parler, le port sans motif légitime est interdit. Par contre, c'est vrai que les armes à feu, là on tombe dans des armes de catégorie B en général ou C, le port est encore plus puni et moins toléré que des accessoires de défense plus passifs qui vont être plutôt soit des impact tools, on va voir, je vais vous donner les catégories d'armes qu'il peut y avoir, et donc des choses qui ne sont pas des armes à feu, où là ça rentre dans la catégorie d'armes D, qui certes reste une catégorie d'armes, donc avec détention autorisée, transport au fond d'un sac autorisé, mais le port, quelque chose dans la poche, quelque chose de facilement utilisable, n'est pas autorisé. Et le transport doit l'être
seulement si le motif est légitime. Alors, le motif légitime, j'en parle un peu dans Lacrymo. C'est pas juste j'ai peur de me faire agresser, quoi. Il faut vraiment un vrai motif légitime. C'est je viens d'acheter à l'armurerie du coin ou au magasin du coin, ou j'ai un problème avec et je le ramène, ou je vais à un entraînement d'arts martiaux et j'ai ma licence et j'ai la preuve que je vais dans mon club d'arts martiaux et on s'entraîne à ça, ou voilà, il faut avoir quand même une vraie histoire à raconter. Donc tout ça pour dire que la plupart des objets qu'on va voir ensemble aujourd'hui, techniquement en France, et en France parce qu'il y a aussi des personnes qui nous regardent qui sont en Belgique, en Suisse, etc. Et je ne connais pas forcément les législations de tous les pays des personnes qui nous regardent, donc c'est aussi des choses qui doivent se regarder, hein. Il y a des fois des spécificités assez incroyables d'un pays à l'autre, donc il faut quand même se renseigner. Mais bon, globalement, tout ça, on n'a pas vraiment le droit de l'avoir avec soi. Alors, ça fait tout de suite plonger et prioriser dans une typologie d'accessoires de défense, qui sont les accessoires de défense avec deux fonctions. Avec une fonction accessoire de défense et une fonction qui est porte-clés, stylo, lampe. C'est-à-dire qu'il y a une autre fonction qui n'est pas accessoire de défense et qui, elle, justifie le port de l'objet. Et donc, quand on a une lampe, La lampe, elle peut se transformer en impact tool. Donc, ça devient un accessoire de défense à ce moment-là. Sauf que si on est contrôlé, avoir une lampe sur soi, c'est totalement légitime et on ne peut pas nous reprocher d'avoir une lampe sur soi, ou un stylo, ou un porte-clés, etc. Et à l'inverse, une bombe lacrymogène, on adore les bombes lacrymogènes parce que c'est pas létal et que c'est assez efficace et ça met de la distance avec un agresseur. Et ça, à moins d'avoir des formats de bombes qui ne ressemblent pas à des bombes lacrymogènes. Une bombe lacrymogène, c'est qu'un accessoire de défense, il n'y a pas de double fonction. Ouais. Donc tout de suite, si on est contrôlé, c'est interdit et ça peut être confiscation, ça peut être garde à vue, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'appréciation du policier, mais ça peut tout de suite des ennuis. Voilà. Donc il faut passer. C'est intéressant en intro je casse un peu l'ambiance tout de suite, hein, mais c'est intéressant avant tout de se dire, on va voir plein de choses là, mais il faut pas croire que demain on peut sortir comme un porte-avions, on en a plein les poches, parce que si on se fait contrôler, il y en a une bonne partie de ces accessoires de défense qui sont interdits au port, surtout ceux qui n'ont pas de double fonction. Voilà. Ouais. Tu peux pas dire aux policiers, voilà, ma lacrymo, la fonction, la double fonction, c'est lampe aussi. Elle fait lampe aussi. Tu peux avoir une lampe aussi. Tu dis elle fait lampe. Lampe, ouais. Et moi j'appelle ça le Chanel numéro 5 spécial Keko. Tu sais, c'est le parfum à agresseur. Non, monsieur l'agent, c'est pour parfumer mon agresseur. C'est différent. Ce qui était beaucoup utilisé aux États-Unis, c'était, et des fois à raison, c'était même pas un prétexte, c'était l'utilisation contre les animaux, puisque l'origine de la bombe lacrymogène aux États-Unis, c'est la poste américaine qui, les postiers et les facteurs se faisant courser par des chiens, se sont retrouvés équipés de bombes lacrymogènes contre les chiens. Donc à l'origine, c'était pas prévu pour la défense, pas uniquement, en tout cas, il y avait des fonctions qui étaient vraiment pour un usage contre les animaux. Et il y a encore des pays où il y a des bombes spéciales qui sont marquées spéciales animaux, après on en fait ce qu'on veut, quoi. On peut considérer un agresseur comme un animal, mais voilà, c'est de la mauvaise foi. Mais après, encore une fois, on retombera sur l'appréciation du policier. Donc ça dépend de plein de choses, de qui on est, de comment on lui parle, de contexte dans lequel on est arrêté. Si c'est dans une situation où il y a une bagarre générale ou des choses, un climat hyper tendu, les policiers sont beaucoup moins compréhensifs que si c'est juste un contrôle inopiné dans le 16e arrondissement où tout le monde est bien habillé en costard-cravate, etc. Il y a un côté image et perception qui fait que, et contexte qui fait que les réactions ne sont pas toujours les mêmes et ça peut se comprendre. Après, une lacrymo utilisée en vidéo par des randonneurs qui utilisent ça sur des ours. Le randonneur, il se met en haut d'un arbre, l'ours essaie d'aller le chercher, il lui fout un coup de spray, alors c'est une sorte de grosse gazeuse, tu sais, contre les ours, et ça fait détaler l'ours. Je crois que j'ai partagé celle-là, cette vidéo. C'est en tout cas une que j'ai partagée récemment. C'était en effet, le gars était dans l'arbre, on est en vision dans l'arbre, et ça marche. On voit bien. Alors, par contre, c'est de la grosse bombe. C'est de la grosse bombe, et ils n'aiment pas du tout. Hein. Et c'est pas la seule, parce que du coup, j'avais cherché pas mal de vidéos sur les lacrymos, et il y en a plusieurs sur des ours, et il y en a une sur un puma, et ça marche en fait à chaque fois. Mais alors, le puma, on sait pas. Je lisais les commentaires, on ne sait pas si c'est le pchit et le bruit et le produit qui sort, ou si c'est vraiment l'effet de l'océan qui l'avait repoussé. Attends, c'est comme un chat, il a pris peur. D'accord. Mais quand même dans un contexte où il suivait un randonneur et que le randonneur a bien flippé. Oui.
Alors les catégories après, les accessoires de défense finalement c'est des armes, donc on peut les catégoriser sous toutes les fameuses grandes catégories d'armes que je vais vous rappeler et que là je les ai notées parce que je les ai utilisées dans un article qui sort le mois prochain dans Karaté Bushido où je parle des armes. Est-ce qu'elles sont vraiment le prolongement de la main comme on a l'habitude de le dire dans les arts martiaux? Donc c'est dans ma rubrique sur Karaté Bushido, j'ai une rubrique sur les symboles des arts martiaux. Et donc je rappelle ces catégories, là je vous les redonne, il y a les armes de taille, donc tout ce qui est taille, c'est ce qui permet ce qui coupe, ce qui tranche, donc les couteaux, entre autres, mais pas que. Et là les couteaux, j'ai pas sorti les couteaux parce que j'en ai des caisses entières, et comme le disait Mika la semaine dernière, ou je sais plus, mais il le dit sans arrêt, c'est la pire des armes de self-défense. Donc c'est pas la peine d'en parler, on pourrait, j'en n'utilise pas avec moi en port, je suis contre le port du couteau. Je pense que ça peut être un danger. En tout cas, il faut vraiment bien maîtriser l'engin pour pouvoir se permettre de se dire je vais l'avoir avec moi et l'utiliser en cas de défense. Après, un couteau, c'est quand même super utile quand on travaille pour ouvrir des cartons, manger, pour plein de choses. Donc on peut avoir un couteau, mais c'est pas dans le cadre de l'accessoire de défense que je l'envisage. Et donc du coup ici, je vais pas parler spécialement de couteau. Mais bon, les armes de taille, voilà, c'est armes de taille, mais armes d'estoc. Donc estoc, c'est tout ce qui perce. Donc de taille et d'estoc, c'est les couteaux, en général, font les deux. Ils tranchent et ils piquent. Mais quand on prend un stylo tactique, on est typiquement dans l'arme d'estoc là. Les stylos en métal bien pointus, ou même un bic en plastique, si on le plante dans une partie un peu molle, il va rentrer, on est vraiment dans de l'estoc. Donc armes de taille, armes d'estoc. Les fléaux d'armes, alors les fléaux d'armes, c'est les nunchakus, c'est les armes souples. Les fouets, ça va être tout ce qui va être flexible. Les armes contondantes, on pourrait presque commencer par ça parce que c'est la première typologie d'armes pour moi, c'est le bâton. Contondant, il y a des gens qui disent contondant en pensant que c'est tranchant. Il y a des gens qui disent qu'un couteau est contondant. C'est une énorme erreur. Il y a un problème de légende urbaine ou de mélange d'orthographe ou de vocabulaire, pardon. C'est que les armes contondantes, c'est ce qui frappe en écrasant. Donc, ce qui écrase, c'est ce qui coupe pas. Ça va être le bâton, n'importe quelle, la matraque Telesco, si on est sur les accessoires de défense modernes, le Kubotan, c'est une arme contondante. Donc la plupart de nos accessoires de défense, les impact tools, parce qu'ils marchent avec de l'impact et pour venir renforcer la main, c'est des armes contondantes. Après on a les armes d'ast, alors tout ce qui va être les armes au bout d'un manche, alors ça en accessoire de défense urbain, le parapluie. On pourrait imaginer si on projette le parapluie comme étant un bout d'arme, mais bon, c'est aussi un bâton long, hein, le parapluie, donc c'est une arme contondante, c'est pas vraiment une arme d'ast, et donc là c'est vraiment des catégories d'armes qui rentrent pas vraiment dans le sujet accessoire de défense. Les armes de G, pour ceux qui veulent faire du lancer de couteau, de shuriken ou de pièces, hein, la fameuse technique de Fred Perrin qui me disait j'ai toujours plein de monnaie dans la poche, comme ça tu peux balancer dans la figure pour faire une diversion et pour partir. On voit ça au Krav Maga. On jette un objet pour prendre la fuite ou asséner un coup au parti ou bref. Moi, quand j'étais ado, j'avais un pote qui faisait du ninjutsu et il avait des tubes avec de la farine dedans. Ou peut-être qu'il mélangeait autre chose que la farine, j'en sais rien, je ne vais pas savoir, je n'ai pas testé, mais c'était l'équivalent de la lacrymo. Il s'était fabriqué lui-même parce qu'il avait lu des bouquins de ninjutsu, etc. Et il avait un tube qui permettait de balancer là, on n'est même pas trop dans l'arme de G, d'ailleurs, je suis en train de me dire, en termes de catégorie, on est presque dans l'arme chimique, en fait. On est dans hein. Parce que les armes modernes, les armes chimiques, les armes électriques, les armes à feu, donc là, on est dans d'autres catégories. Les armes combinées, donc tout ce qui va s'utiliser par paire, hein, les tonfas des arts martiaux qui sont en paire, alors que le tonfa de la police est unique. Les armes cachées, exactement. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de catégories. Ces catégories se recoupent. C'est-à-dire que certaines armes mélangent des fonctions de différentes catégories. Un couteau, quand on frappe avec le manche, c'est contondant. Quand on coupe, c'est de taille. Et quand on pique, c'est des stocks. Donc, un couteau fait partie de trois catégories. Bon, tout ça pour donner un peu un cadre, mais principalement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des armes contondantes. Au début, tu disais qui de mieux pour parler accessoires de défense William Morel, il y a Fred Perrin. Fred Perrin, moi je recommande à ceux qui s'intéressent là sur le sujet, c'est de demander à rejoindre le groupe Fred Perrin Addict,
C'est là où Fred présente ses productions. Il fait des couteaux, il est forgeron, bien sûr, mais pas que. Il fait énormément aussi d'impact tools divers et variés, alors par période. Des fois, il a des périodes sur certains impact tools, des fois, il y en a d'autres. Mais quand on discute avec lui, on se rend compte qu'il connaît très bien le sujet et qu'il a pu en fabriquer avec beaucoup de créativité, on va dire. Donc voilà, une personne comme Fred Perrin, c'est super. On a Charles Jousseau, hein, avec son site FISFO. Ce qu'il a créé, c'est super, hein, les points de défense, la matraque Jousseau aussi. Ouais, sa matraque, j'en ai une là, la matraque Jousseau qui est en plastique, donc qui peut passer pour une matraque Telesco d'entraînement, sauf qu'elle est aussi efficace et dure qu'une matraque en métal. Les 5-6 accessoires de défense qu'il a sur son site sont tous parfaits en fait. Donc je pense que dans les sites, dans le Fred Perrin, il va bientôt avoir un site, mais pour le moment c'est plutôt le groupe Fred Perrin Addict, FISFO pour Charles Jousseau, et puis Armbasti, parce qu'aujourd'hui c'est pour moi l'armurerie qui a le plus d'accessoires de défense, de variété. Ils ont beaucoup de couteaux, mais ils ont aussi beaucoup d'accessoires de défense sur leur site, et puis ça vaut le coup de visiter parce que tout n'est pas sur le site et que c'est un super endroit pour découvrir des choses, et puis pour aussi quand on cherche quelque chose de précis, il y a des chances qu'ils en aient en stock. On a une question là de David alors, qui nous dit la matraque Jousseau couleur bleue super modèle. Ouais, ça nous rappelle une certaine conférence. Ouais. Il nous dit est-ce que le stylo tactique est donc une arme contondante par destination? Le stylo tactique, arme contondante par destination. C'est toujours le problème de ces accessoires qui ont double fonction, c'est que s'ils sont utilisés, ça devient une arme de catégorie D. S'ils sont utilisés comme une arme, enfin s'ils sont utilisés contre quelqu'un, s'ils sont utilisés comme un stylo, c'est un stylo, et puis voilà, on a le droit d'avoir un stylo. Et à partir du moment où le contexte fait qu'on l'utilise comme une arme, et ça va devenir une arme de catégorie D. Alors après, je ne suis pas juriste pour savoir si on peut, dans une affaire où on va avoir utilisé un stylo, est-ce qu'on va nous reprocher de porter sur soi une arme de catégorie D? Non, c'est un stylo, mais je l'ai utilisé, je sais pas. Mais c'est clairement une arme par destination, oui, bien sûr, et qui est à la fois contondante et destock. Si elle transperce, elle est destock, et si elle est, si c'est juste écrasant, c'est contondant. C'est John Wick qui l'utilise en destock, quoi. Oui, si on vise la gorge, ça peut être, pour le coup, un stylo tactique, ça peut être vraiment très dangereux. Hein. On en parlait avec Mika au dernier live, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il aimait pas trop il aimait moins les impact tools comparément à d'autres lacrymo ou autres, parce que justement, tout dépend de l'énervement, tout dépend de qui a le stylo en main et où tu frappes, quoi. Et tu peux vite arriver à des dégâts que tu n'avais pas voulu si tu l'utilises mal à mauvaise escient, quoi. Alors, je regarde un petit peu avant qu'on continue. On a Frédéric qui nous dit les gants de défense Jousseau apparemment sont pas terribles, déchirés en 3 jours. Mince. Ah oui, d'accord, j'ai pas testé. Ça, je connais pas les gants. Non plus. Franck qui nous dit le problème du stylo tactique, c'est qu'il ressemble à un tank et que tu es obligé de montrer que ça fait aussi stylo. Oui. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un Bic. Hein. Vaut mieux un stylo de pub ou un stylo dans les hôtels. Moi, j'en récupérais pas mal dans les hôtels à l'époque où je voyageais beaucoup. C'est des stylos en plastique. On retombe sur mon sujet Samurai Ninja, qui est ceux qui suivent le Protégor. Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un stylo qu'on a acheté 100 balles et qu'on va hésiter à acheter, qui va être déjà qui a un budget, mais certes qui est beau parce qu'il vaut 100 balles, ou le truc jetable qui fonctionne tout aussi bien. Et dans certains stages, je crois que c'était sur un stage ACDS, on avait essayé de transpercer des bouts de bois avec des bics en plastique. Ça transperçait en fait. Avec la fameuse règle, est-ce que votre buste est aussi fort que la planche en bois, quoi? Et non, en fait. Donc du coup, le bic il va rentrer aussi, quoi. Donc après, on a un très gros blouson en cuir, ça va peut-être pas être un peu différent, mais t'es bon. Je vais faire, Tom, je fais une petite pause, je vais mettre la lumière parce que je pense qu'on va plus me voir. Vas-y, ouais. Et vous, les amis, est-ce que vous êtes plutôt, pour vos équipements, est-ce que vous êtes plutôt samouraï, c'est-à-dire, si je reprends les termes de mémoire, c'est un objet, on va dire, de forte valeur, mais qui, en gros, vous avez un qui reste de qualité et qui reste, ou alors plutôt ninja, dans le sens des objets de qualité plus médiocre et moins cher. Qu'est-ce que vous préférez, vous, les amis? Dites-nous dans le chat, ça nous intéresse. Est-ce que vous êtes plutôt samouraï ou ninja pour vos équipements? Oui, un crayon bien taillé reste redoutable aussi, tu as bien raison. Ouais.
Rémi qui nous dit, quid des katas d'entraînement à la Télesco? Est-ce qu'il existe des ouvrages de référence? Alors moi je sais que, alors Télesco je sais pas, je sais que Paturel a fait des choses sur le tonfa, mais après Télesco je sais pas s'il a pas bossé dessus. Je sais plus, je n'ai pas parlé plus. Après, sur les bâtons, il y a des formations ASP que j'ai vu tourner, il y a de la formation très structurée et rigoureuse sur la Télesco, ce qui est normal puisque c'est un outil qui équipe quand même pas mal de forces de l'ordre et j'allais dire et d'agents de sécurité, mais peut-être pas en fait, non, plutôt de forces de l'ordre. Et donc du coup, il y a des vraies formations organisées, certaines faites par des Américains. Est-ce qu'il y a des katas ou des enchaînements formalisés là-dessus? Je ne sais pas, j'en ai pas vu. D'accord. C'est une bonne question. David qui nous dit, alors David qui a un fervent du Kubotan, il nous dit, est-ce que, alors, à l'inverse, le port du Kubotan, ou du Kubotan, je sais pas trop comment on dit exactement. Kubotan. Kubotan, c'est d'accord, ok. Donc du Kubotan peut nous être préjudiciable en cas de contrôle par rapport à un stylo tactique. Non. En gros, ouais, si tu te fais contrôler, c'est un porte-clés en fait. C'est un porte-clés hein, normalement, donc on peut. Ça dépend s'il connaît ou pas, quoi. Comme Franck disait, le problème du stylo quand il ressemble à un tank, c'est pareil sur le porte-clés. Si le porte-clés, il est. Parce qu'il y en a plein des Kubotan. Ça, c'est le vrai Kubotan que m'a donné Maître Kubota. Donc on voit, il est en plastique le vrai Kubotan. Il est pas. Mec l'a donné, moi j'en ai un en métal. Ben oui, j'en ai en métal aussi. Chez Bulldozer, c'est le même que le tien, mais en métal. J'en ai en métal. Mais non, c'est pas le même parce que le mien, il est avec un. Ça, c'en est un métal. Bon, celui-là, il est en plus, il est un peu piquant. Mais celui-là, il est en métal. Et ceux qui sont en métal, ils ont un trou là et l'anneau de. Oui, exact. C'est ce que Le vrai Kubotan que Maître Kubota n'a pas déposé, c'est pour ça que tout le monde a piqué l'idée, le nom et en a fabriqué. Et ben en fait, c'est un bout de plastique, donc il est beaucoup plus léger que celui en métal, dans lequel il y a un anneau en métal qui est vissé, et sur lequel il met un deuxième anneau. Donc c'est un peu différent, mais je le garde plus pour le côté historique, mais voilà quoi. D'accord. On avait une personne aussi qui nous disait que c'était important de faire la vraie différence entre le port et le transport. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus avant qu'on passe sur les objets directement? Vraiment différencier parce que c'est vrai que c'est important. Qu'est-ce qu'on entend par port et qu'est-ce qu'on entend par transport? Bah la différence, c'est l'utilisation immédiate, en fait. C'est-à-dire que si on prend la législation, par exemple, sur la distinction qui est faite sur les armes à feu, on a le droit de transporter les armes à feu pour aller au stand de tir, et il faut qu'elles soient pas immédiatement utilisables avec un verrou de ponté, qu'elles soient au fond d'un sac, alors que le port, ça va être pouvoir avoir l'arme à feu dans un holster prêt à l'emploi, chambré ou en tout cas chargé et sans verrou de ponté. Donc la différence, c'est le temps d'emploi. Donc si vous avez dans la poche pistolet, dans la poche du pantalon, une bombe lacrymogène, c'est du port, parce que on l'attrape tout de suite. Si la bombe est au fond d'un sac à dos, il faut enlever le sac à dos, ouvrir le sac à dos, aller chercher au fond, c'est du transport. Voilà. Et admettons, alors c'est un cas, tu as un spray lacrymogène dans ta boîte à gants, mais tu es dans ta voiture, c'est du transport ou c'est du port? Parce que techniquement, il est accessible rapidement. Après, c'est des cas à la noix que je pose. Il faudra demander ça peut-être à un juriste, mais. Ouais. C'est à mon avis, ça va être du transport, mais le motif légitime, pourquoi il est là? Ouais, peut-être. Bonne question. C'est vrai que là, je me posais la question. Est-ce que quelqu'un qui passe de la drogue aussi à la douane, au fond de lui-même, c'est du port ou du transport? Est-ce qu'il a un motif légitime? Ouais, David, le Yugo, c'est bien. Donc le Yugo, c'est ça, pour ceux qui. Ah oui, tu l'as. J'en ai un. Après, je m'en ai fabriqué un dans le même principe avec un bout de métal. Je l'avais posté sur Instagram ou je sais plus où. Ouais, donc exact. Ça, c'est avec du métal qu'on utilise, les pics métalliques qu'on met quand on fait de la maçonnerie. Donc quand on met dans le béton pour armer le béton. Donc c'est vraiment du métal qui vaut rien. Ces tiges de métal de ferronnerie, ils valent rien du tout. Et faut les nettoyer un peu. Faut avoir
un tour pour pouvoir les couper et les rendre un peu propres. Un fer à béton. Mais ce genre de truc, un fer à béton. Et ça peut se fabriquer assez simplement. Mais bon, autant prendre le Yugo qui a été inventé par M. Bernard Chaise, notre ami canadien, qui est beaucoup plus léger et plastique, ne ressemble pas du tout, pour le coup, à un accessoire de défense. Donc là, on est vraiment dans le porte-clés où faut vraiment connaître pour aller dire c'est un accessoire de défense. Là, on est vraiment dans le porte-clés qui ressemble à un objet en plastique, quoi, sans aucune agressivité. C'est ce sujet agressivité dans l'objet qui est intéressant en fait. Le premier bouquin que j'ai fait, d'ailleurs que j'ai ressorti en e-book, c'est Balisong, et le Balisong a toujours été mal vu. D'ailleurs aux États-Unis, en Californie, là où rené le Balisong, puisque Jeff Imada et Les DeAziz, quand ils avaient Pacific Cutlery, ils étaient en Californie et c'est eux qui ont relancé la mode du balisong. Et ben aujourd'hui, interdit de détenir un balisong en Californie. Et là, c'est felony si on se fait arrêter avec un balisong. Donc c'est aussi grave qu'avoir une arme à feu illégale. Oui, d'accord, à ce point-là. C'est terrible. Ouais, c'est vraiment terrible. J'en avais parlé avec Jeff Imada sur place, qui me dit bah oui, la loi a complètement changé. Et c'est cette image-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le bouquin, moi je l'avais fait à l'époque, en étant en costard cravate, pour essayer de redorer le blason de cette arme qui a une image de voyou en fait. Mais finalement, c'est un couteau comme un autre, il n'est pas plus voyou, mais pourquoi dans l'imagerie populaire? Parce que les films, parce que plein de choses font que ça a une mauvaise image. Et c'est pareil, le Yugo n'a pas une mauvaise image. Le Yugo, alors que certains stylos-tactiques, pour revenir à la remarque de Franck, il y en a qui ressemblent, on les voit, il y a le Uzi, là, Uzi il a des pics partout, il vaut pas grand chose en prix, donc plein de gens l'achètent, mais il est métallique et on voit qu'il est agressif en fait. Il est dans sa structure même, il est agressif. Et là, plus de chances qu'il y ait des questions de la part de la maréchaussée que sur un Yugo. Ouais, c'est comme si tu voyais n'importe quel outil et tu lui mets un camouflage militaire dessus, tu sais, un typé un peu agressif, bon, c'est pas la même... Ah oui. L'habit joue, hein, c'est comme les gens qui font du systéma, pourquoi ils sont habillés tout en camouflage? S'ils étaient mieux habillés, ça changerait l'image. Oui, moi, du systéma pendant un an, c'est vrai qu'ils étaient tous en mode camouflage, sauf moi au final. Il y a ça dans le même genre que les Kubotan, donc mini tonfa et le sifflet de défense en métal. Donc il fait à la fois siffler et porte-clés, et finalement c'est un Kubotan puisqu'on est en métal et on peut frapper. Donc ça, fabriqué par un Français, Self Défense 74, c'est son email, vous le retrouvez sur mon blog. Très léger. Bon, là le tonfa est en bois, donc vraiment très léger. Donc la résistance du bois, je l'ai pas testé. J'aime beaucoup le sifflet. Il est en métal, il est très bien fini. Et en plus c'est un sifflet. Donc là pour le coup un sifflet c'est double emploi et on a le droit d'avoir un sifflet. Donc là ça ressemble, comme le Yugo, on n'est pas du tout dans le porte-clés qui fait agressif. D'accord, moi j'ai un sifflet mais il fait pas c'est un sifflet classique, c'est pas un Kubotan, d'accord. Oui, parce que moi aussi c'est ce que j'ai à la base, moi j'en ai un qui fait une taille comme ça et qu'on peut pas utiliser pour frapper, il est trop petit. Mais là il a eu une très bonne idée ce garçon en faisant en mélangeant deux utilisations de sécurité en fait finalement. On en revient sur même, ça c'est du Jusso aussi. Oui, alors un petit peu plus agressif, on est sur du pointu mais en plastique. Et on est dans le Yawara, le principe même du Yawara qui est l'origine du Kubotan. Le Kubotan étant un Yawara avec un anneau pour mettre les clés en fait. Donc le Kubotan est un Yawara moderne parce que c'est adapté à des clés à une époque où le Yawara. Tu peux définir Yawara juste pour. Ouais, donc c'est une arme japonaise qui nous vient d'Okinawa. À l'origine, c'est un stick en bois et qui après a été décliné dans plein de matériaux différents et qui sert juste à renforcer la main et à pouvoir frapper de chaque côté. Et c'est tout. C'est l'équivalent, si tu veux, du point de défense. Le fameux Knuckles, le point américain, qui vient renforcer la main et qui lui fait le tour de tous les doigts. J'en ai quelques-uns ici. Et ben les Japonais, eux, ils n'avaient pas ça, ils avaient le Yawara en fait. Donc là, c'est celui que tu as utilisé pour la photo du live. Donc là, c'est une école de Krav Maga américaine qui le fabriquait en mode hexagonal. Donc design très sympa. Les angles sont un peu durs en fait, donc je pense qu'on se fait un peu mal au doigt quand on frappe avec, mais c'est un très bel objet.
il y a ce genre de point de défense. Ah, le chat. Ouais, le chat, celui-là, je l'ai acheté en Chine. Je sais qu'à un moment, Elsa Fantino, la compagne de Fred Perrin, en fabriquait. Celui-là, je l'ai acheté il y a très longtemps en Chine, il y a plus de 10 ans. Il est en plastique dur, peut-être en G10. Tiens, Alors, plus et dans lui, la, pour le coup, un petit peu comme ça, ouais, plus ouais, c'est parfait, super, ouais, parfait. et donc lui, il a son design un peu enfantin, un peu Ouais. chat, fait que ça peut passer comme un objet qui n'est pas de la défense en fait. Tu peux dire que c'est tes enfants qui ont fait ça à l'école. Ça c'est le point de défense de Charles Jousseau. Donc il Il est est réduit à 2 doigts, plus un ergot Du ici qui tempo, te permet de frapper en Aito ou de faire des pressions. Le fameux point américain, le format classique, là on est dans les... Il y a un endroit où on en trouve j'en ai acheté plusieurs dans des brocantes aussi, il y a des vieux modèles de 100 ans, ouais, il y a des vieux modèles qui sont super sympas et ça vaut pas très cher les brocantes. Ça c'est un modèle à mon avis made in China récent, mais bon le métal il tient bien, hein. Mais Ouais. on est dans l'image classique du point américain. Oui, en effet, ouais. Un que j'avais fait qui était inspiré, alors pour le coup je disais que les japonais avaient plutôt des Yawara à la place des... Mais ça en fait c'est un design que j'avais pris dans un bouquin de Roland Bersetzer qui s'appelle Combat Ninja. Et quand j'étais ado, je m'étais dit c'est trop stylé et j'avais demandé à un pote qui était qui travaillait le métal de manière industrielle, qui avait donc accès à des machines, de m'en fabriquer un. Donc il est hyper lourd. C'est absolument inutilisable tellement c'est lourd, mais l'objet est beau et on est voilà ça s'appelle un Teco, si je ne me trompe pas, T-E-K-K-O, je ne suis pas certain, je vérifierai. Et là on est dans le vrai point américain, japonais historique. Donc le Yawara n'est pas un point, mais voilà. Et donc là plutôt orienté côté ninja. J'avais trouvé ça en Chine aussi, c'était alors c'est pour l'utiliser pour les massages, donc c'est en bois. Ouais, d'accord, ce qui me semblait, ouais. Plutôt léger, mais pas non plus trop léger. Et donc ça sert à faire des points de pression et à venir masser, parce qu'il y a beaucoup de massages en Chine. Et là, pareil, on est dans un objet qui ne ressemble pas du tout à un accessoire de défense. Alors par contre, il n'a pas d'endroit pas d'attache. Donc c'est quelque chose on peut l'avoir dans la poche, mais c'est pas un porte-clés, ça prend un peu de place quand même. Donc c'est pas idéal. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, mais on peut en faire autre chose que ouais, tu peux masser ton agresseur avec. Ouais. Il y a les bagues aussi, tiens, ça me fait penser. Juste la bague de défense avec des points. Ah d'accord, ouais, d'accord. Ouais. Moi c'est plat, mais ouais, d'accord, c'est pointu, elle est crantée, elle est pointue, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Pour ce genre de gadget-là, je vais me faire insulter de le dire, mais il y a AliExpress, hein, ça vaut rien. En fait. Si vous voulez tester, justement... sur AliExpress, celle-là ne vient pas d'AliExpress, parce que je l'ai depuis super longtemps, mais j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, et j'ai tapé EDC pour voir, mais il y a plein de trucs qui sortent. Quoi. Alors, il y a de la merde, mais il y a des trucs, pour certains objets, quand il n'y a pas trop de technicité, ça peut être bien. Il y a tout, donc il faut faire son tri, mais des fois c'est pas mal. Des fois c'est un bon truc. Il nous dit tête de chat, ça vaut une misère sur AliExpress. J'en file à mes élèves après leur test de fin d'année. Rose pour les filles, ça passe et ça picote à l'impact. Tu m'étonnes. Rémi qui nous dit les clés fichiers F3D sont des cubotanes indirectes. Alors je connais pas les clés fichiers F3D. Les F3D je les connais pas spécialement, mais des clés ouais. Je vais regarder les F3D. Je sais pas lesquels. Ouais. Cécile qui nous dit je découvre plein d'accessoires, cool. Franck qui nous dit à l'inverse, je crois qu'il y a des jurisprudences permissives concernant le port de couteaux Opinel Layol et couteaux suisses à vérifier. C'est comme tu disais, ça dépend du contexte. J'expliquais moi dans un des premiers lives que j'avais fait en solo, je reprenais l'exemple tout bête de l'Opinel. Si tu vas, si c'est ton grand-père qui est au pique-nique et sort un Opinel, bon, ça peut se comprendre. Si c'est par contre le petit-fils qui sort l'Opinel en boîte de nuit, ça se comprend tout de suite moins vite. Ouais, donc, c'est une belle image, c'est ça. Je pensais à la même chose, moi j'étais avec mon grand-oncle tout à l'heure qui a 93 ans, lui il a son couteau avec lui, il a un Layol. Quand il le sort, jamais aucun policier n'en mettra, il a 93 ans, et puis ils l'utiliseront pour manger. Et, voilà, et les policiers ont cette intelligence de comprendre la situation, mais comme tu dis, un petit jeune dans une situation un peu tendue, là... j'ai plusieurs histoires de
de personnes du monde de la self, fans de matos, qui l'un c'était une rixe avec des voisins où il avait une bombe lacrymo, et l'autre c'était journée de manif à Paris, et il arrivait par un RER ou un métro qui était dans la zone où il y avait des manifs, et donc il y avait des contrôles, et donc des policiers tendus parce qu'ils attendaient des black blocs et tout ça. Lui, il n'était pas là pour ça, mais pas de chance, il tombe à cet endroit-là. Et dans son sac, je sais plus ce qu'il avait comme truc, mais il s'est retrouvé en garde à vue, quoi. Les deux sont retrouvés en garde à vue, en fait. C'est pénible, en fait. C'est lourd, c'est long, faut expliquer. On risque un casier judiciaire. Enfin, voilà. Donc bon, pas vraiment de règles, en fait. Les règles, c'est le contexte. Le Stinger. 2-2-2, c'est qui a fait le Stinger? J'ai un doute. C'est Keating ou c'est... Ouais, c'est James Keating, c'est ça. Le Stinger, alors lui, il a été énormément copié. Je pense que celui-ci doit venir de AliExpress, pour rien du tout. Et c'est une copie, c'est mal. Parce que l'original, il est américain, et a un droit par rapport à James Keating qu'il a déposé. Donc là, on est dans le... Voilà, dans le point de défense mono, donc avec la dangerosité de mettre toute la puissance sur un point tout petit, qui perce pas, mais ça dans une tempe plein pot, ça peut tuer le mec. Hein, donc, bon, quand on voit Gemma sur ta vidéo, vous avez fait avec Mika et Gemma sur Karaté Bushido qui explose une noix de coco, suspendu à un fil, hein, c'est pas, on se croirait à Never Back Down 2, là, quand il explose la feuille à coup de poing, voilà, c'est pareil mais avec la noix de coco. Dans les fers à béton, j'avais fait aussi un cubotane en fer à béton, un peu lourd. Hein. Donc pareil, c'est juste, ça vaut ça à fabriquer. Si vous avez du matériel, le métal ne vaut vraiment rien, un fer à béton. Ouais. Mais c'est un peu lourd. Autant la version Yugo est légère, mais là, la pomme de Pouline qui nous dit pour ce qui est point américain, ce qui vient te protéger la main n'a pas intérêt à être solide pour éviter de se blesser. C'est sûr s'il casse. Ah bah c'est sûr que ça c'est intérêt à avoir quelque chose de fiable pour ta frappe, pour éviter que ça te pète dans la main. Ouais c'est sûr. Ouais. Franck, il y a une série Opinel Outdoor Orange, oui exact, avec sifflet qui n'a aucun aspect agressif. Ouais, on en parlait avec Alban aussi en bushcraft. C'est sûr que si tu vas avec un couteau Mora orange fluo, déjà si tu tombes par terre, tu le repères facilement et tu as moins de problèmes avec la maréchaussée qu'un couteau, c'est celui que j'ai fait, mais voilà. Bon, de toute façon, ça vous verrez, si vous êtes abonné, vous verrez la vidéo demain là, de la forge complète. Donc ça, il est quand même un peu plus agressif. Il n'est pas fait pour être agressif, mais c'est déjà plus agressif qu'un couteau Mora orange, quoi. Le contexte, si tu es dans les bois avec ça, c'est sûr que ça passe mieux que si tu es à Châtelet-Léal. Hein, parce que Châtelet-Léal avec ça, va falloir l'expliquer. La David qui te dit... pardon, Yugo, moi je conseille plutôt le Yugo, David. Stinger ou Yugo? Bah ouais, Yugo, mais Yugo est bien. Le Yugo déjà est fait porte-clés, le Stinger en porte-clés il est gros. Il est plus gros, donc après ça va dépendre des poches. Les Américains ont des plus grosses poches. Et moi en prise en main, je tiens mieux le Yugo, mais parce que moi ça me fait la main, je sais pas, je le sens pas trop. Alors des fois il y a des histoires de taille de main aussi, il faut les essayer, hein, ces accessoires de défense. Avec Gemma justement sur la vidéo, il y en avait, on avait beaucoup plus que ce qu'on a testé. Hein. C'était en partie Armbasti qui nous en avait prêté, et puis Thierry aussi, je pense. Et il en a essayé plein. Il y en avait, il les prenait en main. Il dit, je veux pas taper avec ça. Je le sens pas. Je sens que je vais me faire mal. Voilà. Donc il l'a fait que ceux où déjà dans la prise en main, il se dit ouais, là je le sens, ça épouse bien la main et je sens comment de l'impact, ça va pas venir me charcuter sur l'intérieur de la main. De mémoire, je sais plus. C'est le Stinger, il l'a fait. C'est avec ça qu'il explose à notre coco de mémoire. Je sais plus. Le Yugo. Je sais plus. À voir. Je sais que la pomme de Touline on l'a fait parce qu'on avait une très grosse qui ressemblait à un jouet pour chien en fait, et c'était monstrueux. Et ça c'est rigolo, ça coûte rien, c'est pareil, il faut avoir un bout de paracorde et on s'amuse à le tresser, ou on l'achète sur. C'est une bille dedans, non? Ouais, il y a une bille sûrement métallique. On peut le faire avec une bille, les billes pour enfants en verre. Mais bon, là on est dans le fléau d'armes. Voilà, on est dans le fléau d'armes. On est dans le fléau d'armes avec du coup des risques de rebond. Quand on a l'habitude de frapper, puis si c'est dur, on peut se le reprendre dans la figure. Bon, ça je l'ai à titre parce que j'ai beaucoup de choses et que j'aime bien connaître. C'est pas ce que j'ai avec moi. Moi, je suis plutôt sur des choses simples de type Cubotane. L'ASP Defender qui avait le fameux souci de pchit reste un Cubotane aussi. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une bombe lacrymogène cachée en forme de Cubotane. Donc il y a du lacrymo dedans.
et de taille, ça c'est le Palm Defender, il y a le Key Defender, j'en ai par là-bas, qui sont un tout petit peu plus longs, et le Street Defender qui est carrément gros. Voilà, ça fait Kubotan, c'est très bien aussi. Hein. Oui, c'est dans la vidéo que pareil, Mika, Guillaume sur Karaté Bushido, c'est pareil, test des lacrymos, j'en ai parlé aussi. Ouais. On en parle aussi dans la vidéo avec Guillaume, tout ce qui est lacrymo. Hein. Moi, on a été déçus tous les deux par le Palm, malheureusement. Ouais, mais faut qu'on refasse des tests. Bon, on se dit avec Mika, faut qu'on le reteste là, parce que bon, on avait quelques recharges qui étaient périmées, une qui l'était pas, mais mais pareil qui avait fait pchit. Donc on se demande, donc je pense qu'on va essayer d'en refaire. On va voir quand même, parce que c'est surprenant. C'est surprenant. On a eu des retours, on a eu plein de retours. Forcément, c'était cette vidéo. Certains qui disaient que ça leur était arrivé, mais quand même beaucoup de retours qui racontaient des expériences positives. Donc on va quand même organiser ça. Je sais pas si on va faire un prochain test lacrymo qu'on a prévu et que Mika a annoncé, mais faut qu'on en retrouve des Defenders pour voir vraiment ce qui se passe avec ça. Ça c'est le Copostick, ça s'appelle. Donc on est un peu dans le même principe que le Kubotan, avec l'idée du Copostick, c'est d'avoir une corde ici pour, quand on l'a en main, avoir moins de chances de l'échapper. Voilà. D'accord. C'est ça l'idée derrière le Copostick. K-O-P-P-O. Le Copostick. Je continue. Est-ce que le fléau à blé en accessoire ça passe? Alors tiens, en parlant de fléau, c'est bien Hugo que tu parles de ça. Il y a eu un moment, il y a eu plein de vidéos qui tournaient sur le fléau de défense. Et, et j'en avais bricolé un avec un câble électrique récupéré dans les affaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bourriné un câble électrique dans un tube de plomberie, un tube en cuivre, pour essayer de voir. Alors ça fait hyper mal. Hein. Je pense que ça, qu'est-ce que t'en fais déjà dans la poche? Ça prend de la place. Ouais. Comment t'expliques ça? Enfin, pour le coup, j'ai pas trouvé encore l'emploi, mais on est dans de l'outil qui fait mal. Et puis ça va lacérer, ça va faire très mal. Ça risque de bien énerver le gars en face. Je sais pas si c'est bien. En tout cas, il y a eu un coup de mode, c'est un peu retombé, mais c'est un des sujets que je veux creuser. Moi, c'est quand même les fouets de défense, bon, s'il y a vraiment un intérêt ou pas. Il y a ça qui dire que je sais pas, c'est un accessoire, tu vas en soirée spéciale, des gens qui aiment bien. Ouais, là avec du métal, il faut vraiment qu'ils aiment bien parce que voilà. Tu lui dis que t'es plombier, d'après Guenel, ça passe. C'est un tube en cuivre, tu dis que t'es plombier. Ça, le Survival Tool, celui-là. Oui, exact. Il y a une vidéo avec Aton. Cell Defender que Aton a présenté en vidéo, absolument. Ouais, exact. Ouais. Donc mode forme, j'allais dire forme de tonfa, mais c'est pas du tout un tonfa au sens où on le tient comme ça. C'est un forme en T pour pouvoir avoir toujours l'impact de face, l'impact de côté, hein, donc le Haito et le coup de poing. Et puis ce côté-là, lui, il est vraiment pointu. Il y a deux versions. Celui-là, c'est la version Survival et elle est faite pour percer des vitres. Donc il y a vraiment une petite pointe, donc faire ça sur quelqu'un, on est dans l'estoc pur. Il y a aussi de quoi couper une ceinture de sécurité. Objet, voilà, assez massif. On sent que lui, il va pas éclater dans les mains, c'est sûr. Hein. Après, il faut avoir de quoi le porter. Donc pour des professionnels, à une ceinture impeccable. Après, pour un particulier, il faut voir comment on est habillé. Quoi. En costard cravate, ça va être trop gros. En tenue un peu plus bricolage, ça peut être très bien. Voilà, donc, on te demande un avis sur le Fast Strike. Alors, je connais pas, moi, le Fast Strike. Le Fast Strike, c'est quoi le Fast Strike? Ça me dit rien, moi, c'est le Fast Strike. À quoi ça ressemble? Frédéric qui nous dit ça, un avis sur le Fast Strike. Je connais pas. Eric, oui, mais c'est le fameux fouet. Oui, mais c'est celui-là, les vidéos que j'avais vues. Oui, c'est le nom. Alors, moi, j'avais zappé le nom. C'est ce fameux fouet que j'avais essayé de bricoler pour voir l'effet d'un fouet. Ce que je disais tout à l'heure, donc je l'ai pas eu entre les mains, ce modèle particulier. J'ai voulu tester en fabriquant moi un type de fouet qui du coup est à base de métal et qui fait hyper mal. Je me dis que c'est encombrant. Le Fast Strike, en plus, quand on regarde, il ressemble à un couteau, la poignée ressemble à un couteau. Je m'imagine en train d'expliquer ce que c'est aux forces de l'ordre. Et je me dis que c'est un peu encombrant. Voilà, à première vue. Maintenant, peut-être que quand je l'aurai entre les mains, je change d'avis en me disant c'est génial, c'est la nouvelle arme de demain. Encore une fois, c'est toujours des avis très personnels en fonction de comment on le sent et tout, mais
j'ai l'impression que il y a beaucoup d'inventions et de gens qui créent des choses. On voit le Yugo, c'est pas si vieux que ça. Le sifflet de défense, c'est récent, c'est il y a 2 ans. Tu vois. Donc il y a toujours plein de gens qui inventent. Des fois, il y a une vraie utilité. Je trouve que le sifflet de défense, c'est malin parce qu'il y a un sifflet, il y a un Kubota n'importe clé et ça, c'est discret. Le fouet, je me demande si est-ce que ça correspond à un vrai besoin ou la découverte d'une vraie nouvelle façon de se défendre, ou est-ce que c'est finalement, tiens, personne l'a fait donc je le fais, mais ça veut pas dire que ça sert à quelque chose en fait. Ouais, je comprends. Ouais. On a Séverine qui nous dit à quoi sert la fente sur le côté. Alors tout à l'heure, la fente, Séverine, je crois savoir de quoi tu parles, c'est le coupe-ceinture. Ouais, c'est le coupe-ceinture. Ouais. Il y a une lame en fait. Il y a une lame, je sais pas si je peux la faire briller. Non. Voilà, ouais. Donc il y a une lame qui coupe bien, un petit rasoir, pour couper une ceinture de sécurité. Donc là, on n'est pas dans la défense, on est dans la sécurité, comme le Rescue Me, le porte-clés qu'on avait vu la dernière fois. Et que ça, il me parle en fait que tu me corrigeras, je me trompe, mais il me semble qu'en cas d'accident de voiture, certaines voitures, notamment si je trouve que la batterie est touchée, ça bloque les ceintures et les portières sur les dernières voitures. L'intérêt du coupe-ceinture et du brise-vitre, parce que souvent on me dit bah mais ça sert à rien, tu retires ta ceinture. Et il semblerait que sur certaines voitures, qui sont toutes automatisées, type très électriques, il semblerait que certains dommages en cas d'accident peuvent bloquer ta portière et ta ceinture, d'où l'intérêt de couper la ceinture et de briser la vitre pour s'extraire. À confirmer. Je sais pas quelle marque là. Des pompiers, je crois, qui m'avaient parlé de ça. Un lest. Ça, c'est un lest qu'on met. Attendez, je mets là. Alors, hop, il y a une tête de mort, celui-là. Donc, en gros, ça peut être n'importe quoi avec une bille, quelque chose de dur au bout, de la paracorde tressée, peut-être même pas aussi tressé que ça, et ça se met derrière les casquettes. Donc, quand on a une casquette avec, on peut avoir ça qui pend, et c'est pour la fameuse technique de, j'utilise ma casquette pour frapper avec un lest au bout. À l'ADA, quand il montre ça, je crois. On me l'a donné, je l'ai jamais. Je pourrais avoir une casquette, mais je sais pas, c'est bizarre le truc avec les têtes. J'aime pas trop le truc avec les têtes de mort, moi, globalement. Le stylo, dans les stylos tactiques, il y a les stylos métalliques, et puis il y a les gros stylos comme ça. Il y a alors le fameux Sharpie qui est connu, et puis celui-là, c'est le Cold Steel. Donc toi, tu as un Sharpie, voilà, qui sont des stylos de dessin, en fait. Hein. Plus petit. Hein. Et un peu plus petit. Celui-là, il est vraiment énorme. Mais d'ailleurs, il est pas top pour écrire, c'est plutôt une espèce de gros marqueur. C'est un gros marqueur. Alors, la mine n'est pas si grosse que ça, mais on voit quand même la taille du stylo par rapport à la taille de la partie qui est écrite. On voit que c'est quand même surtout pour se défendre. C'est un gros morceau en plastique, bien dur. Là, on sent qu'il risque pas d'exploser, pas vraiment aucune chance de casser. Bon, américain, donc voilà, très gros, quoi. Encore une fois, c'est bien si on a un pantalon Carhartt pour bricoler, il peut se mettre dans la poche à outils sur le côté. En costard cravate, ça passe pas ça. Ça déforme les poches. Hugo qui nous dit, Hugo Croisille, pour le self-defender, si tu es témoin d'un accident, c'est utile pour sortir une personne inconsciente en cassant la vitre et coupant la ceinture de sécurité. Ouais, bien vu Hugo, absolument. Ouais, ça remet en cause encore une fois les fameux qui vont bouger une personne, comment dire, en cas d'accident, et ça, bon. Alors, j'ai toute la collection des très gros des sapes. Alors il y a les billies et les sapes. Donc là les billies, c'est ça, les billies, c'est les matraques flexibles. Ça, j'ai retrouvé des documents de début 20e, voire fin 19e. La police américaine avait ce genre de truc. Ça vient d'une brocante et c'est police française. Il y en avait en cuir dans la police américaine en 1910. Et après, ils ont eu les fameux sapes. Donc les sapes, j'en ai plusieurs modèles. J'avais fait un article là-dessus. Donc les sapes, c'est des sapes porte-monnaie. À la base, le sap, c'est un récipient. J'allais dire un récipient. C'est une poche en cuir lestée, mais qui est juste une arme. Et après, qui a été beaucoup de gens se sont dit c'est bien d'en faire aussi un porte-monnaie. Comme ça, on met des pièces dedans, ça fait double emploi, ça fait double usage, et on a un outil de frappe avec en plus du porte-monnaie. D'accord, ça, c'est des versions. Il y a une version qui est super, c'est la version remis au goût du jour par Philippe Perotti, Castinger en avait fait. Enfin, il y a plusieurs marques françaises qui en ont fait, mais
c'était l'ACDS et Perotti qui avait lancé un peu ça. Fred Perrin aussi son modèle en néoprène qui est pas mal du tout. Celui-là c'est un modèle qui se clip, ça c'est le modèle Perotti. Et il est de taille, je vais dire européenne. On a la taille un peu plus américaine qui va être. Ça c'est un clip, enfin pas un clip mais une accroche, une boucle qui est très légère, alors que la version full cuir, entièrement en cuir, va être beaucoup plus difficile à rendre discrète à porter. Il y a des versions plus petites qui sont pliées en deux. Oui. Ouais, des grosses baffes. Donc là, on a une version qui se met à la ceinture, donc on peut l'accrocher à la ceinture avec le clip. Ah d'accord, ouais, tac. Et celle-là, elle a des pièces, donc elle est lestée, donc là, paf, ça met des bonnes claques. On a une autre version, pareil, qui se met à la ceinture et qui peut s'attraper comme ça. Ah oui, d'accord. Et on a pour... en fait, c'est de fabrication française, et je l'ai eu via Fred Perrin. Ça, c'est la version jogging. C'est-à-dire, quand on est en jogging avec juste un t-shirt et qu'on court, on a ça dans la main avec, je sais pas moi, 10 € de pièces ou sa clé ou quelque chose de dur à l'intérieur. Et ça peut permettre de mettre des claques aussi. Et c'est aussi un objet de port quand on n'a pas de poche sur soi et qu'on n'a pas envie d'avoir les clés qui trimballent pendant qu'on fait un jogging. Ça renforce les quelques... Voilà. Les sandales de Tata. Ah, ça c'est double usage, ça c'est. C'est un drone, ça. Ouais. On voit ceux qui ont eu l'expérience. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Telesco. Donc là, vrai Telesco, puisqu'on donc on avait vu les Billys qui sont flexibles et donc on est dans l'arme contendante, pas encore fléau d'armes. La Telesco Charles Jousseau qui existe en bleu, qui existe en noir, qui est en plastique. Et là, on est sur de l'ASP. Voilà, ce que tu as aussi. Ah, moi, c'est du Wish. Hein. Moi, ça, c'est du Wish. Ah, d'accord. Ouais, on sent qu'elle est pas très très fiable. La Joussou, moi, j'ai un mal fou à la trouver en bleu. J'ai essayé de chercher sur son site, etc. Je ne la trouve plus parce que je la voulais l'acheter en bleu. En bleu, ouais. En bleu nuit. Et à chaque fois que j'y vais, indisponible. Ouais, alors je sais que les approvisionnements sont aléatoires, sont par à-coup en fait avec Charles Jousseau. Donc quand il y en aura, tu en auras plein, et puis après il n'y en aura plus pendant un certain temps. Donc ça peut être pas mal de leur envoyer un mail, leur demander quand est-ce que seront les prochains. Oui, parce que on n'est pas dans un... C'est une fabrication assez artisanale en fait, et donc du coup c'est pas industriel. Au sens qu'il y a toujours des prises de commande et toujours du stock. Le fameux Sharpie que tu as montré tout à l'heure. Et si on le compare par rapport au Cold Steel, on voit qu'il y a quand même une différence de taille c'est quand même importante. Après, on a les lampes. Alors la fameuse lampe crénelée, pas crénelée. Donc là, on a la E2D Defender de Surefire qui maintenant vaut un bras à peu près. Que j'avais acheté il y a genre 20 ans. Elle est même pas en LED, celle-là, c'est vraiment les premiers modèles. D'accord. Alors qui a ce côté crénelé un peu agressif, même si voilà, mais moi ça a été une de mes préférées pendant très très longtemps. C'est ce que j'avais sur moi. Après j'ai des versions maintenant un peu plus. Dans ce que j'ai sur mon sac par exemple, si je prends mon sac. Moi je suis sur j'ai une Lumitorche. J'ai une Lumitorche que je mets sur mon sac. Elle est moins crénelée. Il y a un crénelage, mais il est un peu moins agressif que sur la E2D. Elle est surtout plus courte, mais elle éclaire très bien. Elle est en LED. Celle-là m'a vraiment beaucoup servi. La backup. Moi, je suis la Clarus 360X1, et ce qui est pas mal sur celle-ci, c'est que tu peux retirer. Voilà. À chaque fois que je me fais arrêter aux aéroports, parce qu'à chaque fois il tique dessus, il pense que c'est un stun gun. Alors, ce que les gens appellent taser. Hein. Il pense que c'est en Allemagne, ils m'ont regardé, Vas, j'ai dit non. Mais par contre, ça envoie 1800 lumens. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait là-dessus, ça envoie très très fort. Après, moi, c'est des histoires d'encombrement. Après, il y a ça aussi qu'on peut rajouter. Par contre, encombrement. Ouais, ça c'est bien. La backup, tu vois, c'est la Surefire Backup. Pareil que la Lumitorche que j'ai, c'est la bonne taille pour moi. Après, sur la très grosse, ça c'est quoi? C'est une 6PX de chez Surefire. J'ai trouvé sur un truc que j'ai trouvé sur AliExpress, je crois. Ça, c'est un clip
ça te permet de prendre la lampe un peu en mode carambit avec un point d'impact, sauf que quand on voit la taille du cercle, moi, par rapport à mon doigt, c'est beaucoup trop grand. Donc, ça, pour le coup, je l'ai pris sur l'Express et c'est de la merde. Tu connais un peu ou pas les Olight? Parce qu'on m'en parle souvent sur ma vidéo que j'ai fait de la lampe. Tout le monde me recommande la Olight. Alors, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est... Ouais. J'en ai une. J'en ai une entre les mains sur un objet que j'avais acheté qui intégrait une Olight, et puis finalement l'objet qui était un porte-lampe qui m'a pas plu, j'ai dû le rendre et donc j'ai rendu la lampe avec. Mais la lampe je me suis dit elle est vachement bien en taille. D'accord, qu'est-ce qu'elle est plus petite que la mienne. Apparemment elle a la même puissance. Enfin moi c'est du 1800 lumens et il semblerait que c'est pareil mais en plus petit quoi. Séverine qui nous dit la Télesco c'est le principe de la canne de Daredevil. Ouais. Mais lui il peut justifier son port. Florian, Flo, elles sont de retour en stock, je viens de regarder. Bah écoute, ça peut m'intéresser. Hugo, c'est pas Toton qui parlait de la perche à selfie pour faire une matraque télescopique camouflée. Si, parce que je m'étais fait, quand je suis parti voir un match de catch à Barcelone, la sécurité, il m'avait retiré ma perche à selfie en disant que ça pouvait faire une télesco. Et c'est là que j'ai pensé, ah bah oui, c'est pas bête. Mais... En effet, ouais. Ouais, mais il la retire quand même, donc c'est dommage. Il la retire, ouais, là ils m'ont retiré. Alors, des fois ils m'ont pas retiré. Ah, tiens, il y a eu un petit bug. Non, c'est que ma télé. David, alors, tac. As-tu un avis sur les stylos tactiques de chez Boker? Tu parles trop bien allemand. Tu m'étonnes. Alors moi je parle pas allemand du tout. Kartoffel salade, voilà. Récemment, on s'est un peu fâché tous contre Boker là, quand ils ont commencé à sortir un couteau qui était une copie exacte du dernier couteau de Fred Perrin, enfin d'un des derniers couteaux de Fred Perrin. Après Boker, j'en ai quelques-uns des petits couteaux. Je pense même aussi que le copo stick que j'ai c'est un Boker. Je sais plus donc. Alors les stylos tactiques, attends, il y en a un qui est vachement bien de chez Boker. C'est lequel? J'essaie de te retrouver le truc. Il y en a un qui est souvent en train de sortir les objets longs et parler de taille. Exactement, c'est ça. Il sait dire Artung. Oui, ça, je sais dire Artung. Un des seuls trucs que je sais dire en allemand d'ailleurs. Ouais, il y en a un qui est. J'essaie de retrouver la référence. Pour Boker, ouais. Cubotan, ouais, il s'appelle Boker, stylo Boker plus Cubotan. Il y en a un qui est le corps est comme ça, là, très en vague, ce qui permet d'avoir une très bonne prise en main. Ah, d'accord, qui permet d'accord. Ouais. Après, je le trouve quand même ça, tactique. Quoi. Moi, je suis pour les stylos, ouais, un peu comme ça, exactement. Pour les stylos, j'ai eu des tactiques au tout début, genre à l'époque où j'écrivais Protégor, et après j'ai switché et je prends que des stylos normaux. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, des trucs récupérés dans les hôtels, des trucs pourris que je peux balancer, jeter, machin. J'ai arrêté, j'ai dû en acheter 2 des tactiques, et puis après je me suis dit, c'est galère, faut changer, tu vois, enfin, t'as peur d'abîmer, faut changer quand t'as plus d'encre, parce que surtout ça arrivait à un moment, j'avais plus d'encre, il fallait trouver la bonne recharge qui va bien, et qu'il faut commander en Allemagne ou je sais pas où, parce que c'est tellement rare que c'est pas le bon truc, enfin, donc c'était galère. Du coup après je passais des stylos normaux en disant que je savais que je pouvais l'utiliser aussi pareil. Donc, ouais d'accord. Oui, ce qui compte après c'est ça. Ouais. Alors on a les lacrymos. Il y a un truc avant les lacrymos qui est intéressant, c'est ça que j'ai acheté il y a un mois. C'est quoi, c'est un chargeur? Non. C'est des ultrasons contre les animaux. Alors ça marche pas du tout pour les. Mais en fait c'était en discutant avec un gars. Un pote qui a été portier, qui a eu plein d'aventures de self-défense et qui me disait, on parlait justement de l'efficacité des lacrymos, puisqu'on en parlait, sur les chiens, ces fameux sujets toujours, alors l'OCS ça marche pas trop, l'OC ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Il m'a dit, mais moi de toute façon, quand j'étais portier, je ne m'emmerdais pas à avoir ça, j'avais ça dans la poche. Alors accessoire de défense, pas pour les humains, ça fait rien du tout pour les humains. Si j'appuie, vous allez voir la lumière, on pourrait croire que ça fait stroboscope, mais pas du tout, en fait c'est 2 petites LED et ça fait pas mal du tout. Par contre, j'ai essayé sur des chiens, mais alors les chiens ils partent, mais c'est genre demi-tour et ils partent en courant. Hein. Ouais. C'est d'une efficacité. Alors, on est border, on n'est pas dans l'accessoire de défense humain, mais sur les animaux, acheter sur AliExpress que dalle. Ouais, d'accord. C'est finalement pour les gens qui ont très peur des animaux, c'est peut-être plus efficace que la lacrymogène OC.
D'accord. Ouais, ça L'avantage peut d'une être intéressant. lacrymogène OC, c'est qu'elle va marcher pour les êtres humains et Oui. pour les animaux. Donc, bon, choisir, peut-être quand même avoir une bombe lacrymogène. Mais je voulais en parler parce que c'est le dernier truc que j'ai acheté et que je l'ai testé sur un pauvre clébard qui a Voilà, qui avait rien demandé. sur deux et qui avait rien demandé et que j'ai vu partir en courant. Et j'ai fait plusieurs reprises et à chaque fois ça marchait, quoi. Après, bon, les lacrymos, on en a déjà parlé un peu la dernière fois, mais bah, Ouais, c'est ouais, sûr, ouais, on va rester sur le classique, hein, le Guardian Angel. Ouais. Avec alors là tu as quelque chose qui permet de le porter. On est dans le vrai port. Girly. Ouais. Toi, la version girly qui permet d'expliquer que c'est un outil, que c'est pas un outil de défense, mais que c'est plutôt un objet pour se faire plaisir ou quelque chose comme ça. Voilà, bah c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai pris en plus en rose. Je le trouvais moins agressif en rose. Donc pour le délire, voilà, il était aussi 10 € de moins cher. Donc j'en ai profité. C'est pour ça. Hein. Voilà. Après les bombes, les bombes pour les rendre moins agressifs, on peut enlever le sticker et mettre un autre sticker et ça reste une bombe lacrymogène, donc à un moment. C'est du sabre. C'est ce que j'ai utilisé, que j'ai testé à la maison. Ouais. Et ça part très très bien, c'est très très efficace, c'est pas très grand, ça prend voilà. Ça c'est du gel, non c'est pas du gel, non c'est du spray. Donc c'est du gaz, ouais. Aérosol et ça marche super bien. Ça a une portée d'environ 6 mètres ouais c'est top. Donc ça c'est, regarde les gens, oui c'est vrai qu'ils demandaient ça. L'objet rose, ouais, c'est ce que disait Guillaume, hein, c'est le Guardian Angel, c'est-à-dire que c'est deux, comment dire, lacrymo à l'intérieur, c'est pyropropulsé de mémoire, ce que tu me disais, et c'est un. Ça claque, à un moment quand on l'utilise, ça claque, il y a une petite explosion, et ça propulse la cartouche d'OC, donc on va dire de poivre, mais de solution poivrée à une vitesse assez forte. Ça marche très bien. Donc, il y a une vidéo sur YouTube en faisant labo Protégor lacrymo. On le teste sur une vitre, donc on voit bien ce que ça fait en impact. Ça part très fort, ça part fort. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. C'est pas donné, parce que c'est un peu plus même, 35-40, je sais pas. Et c'est jetable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé les deux coups, même quand on a utilisé un coup, est-ce qu'on va garder le Guardian Angel moitié utilisé pour la prochaine, peut-être pas. Donc du coup, c'est deux coups de one shot. Ça rentre balle pour one shot. Bon, mais après, je pense que c'est efficace. Quoi. Tu l'utilises pas tous les jours. Quoi. Et puis il n'y a pas le risque de perte de pression qui existe parfois sur les bombes lacrymogènes quand on les garde très longtemps. Quand on vient de l'acheter, il y a pas vraiment le risque est vraiment faible, à moins de prendre une marque toute pourrie, mais là avec ça on n'est pas sous c'est pas sous pression, donc il n'y a pas ce risque. Guénel qui nous dit si tu te fais arrêter tu dis que les deux tubes c'est les tampons. Ah regarde, c'est un tout nouvel applicateur, regardez tu mets là, t'appuies un coup sec. L'inconvénient Séverine, l'inconvénient de la bombe lacrymogène c'est le vent. Le Guardian Angel est-il plus sûr? Alors j'ai pas testé parce qu'il propulse il propulse plus fort en fait, donc il est moins sensible au vent. Ouais. Et si on prend du gel aussi, plutôt que de prendre du gaz, donc quand on choisit sa bombe lacrymogène, prendre du gel va rendre le jet un peu moins sensible au vent. Et c'est vrai que s'il y a un vent très fort ou un effet Venturi dans les couloirs du métro parisien, des fois on sent un courant d'air très fort, il y a des chances de s'en prendre un petit peu dans la figure. De toute façon, il faut s'en prendre dans la figure, il faut s'entraîner. Donc. J'ai l'expérience moi dans un bar, un type qui avait foutu un coup de lacrymo à son voisin, mais pas mon voisin proche, un voisin loin, où ils ont fait évacuer tout le bar, tellement qu'il y avait un courant d'air dans le bar, ça a gazé tout le monde, vraiment tout le monde. Mais normalement, le gaz on le fait pas à l'intérieur en fait, c'est si on sait qu'on va l'utiliser à l'intérieur, vaut mieux prendre du gel, hein, parce que apparemment lui était pas au courant. Dès que c'est du gaz, c'est systématiquement tu vides la pièce, hein, parce que ça va être très vite intenable. Rémi qui nous dit mon père de 71 ans se promène avec un Guardian Angel. Bah c'est bien ça. Pour les lacrymos, il faut changer tous les combien de temps? 1 an, David? Alors je pense que tu me disais ça dépend de la lacrymo. Hein. Ouais, c'est 2-3 ans la péremption, ça dépend des gaz. J'ai mis les durées moyennes de péremption, et en plus sur la plupart des bombes, maintenant tu as une date de péremption. Alors, je m'étais pris la tête avec un mec sur le Naturabuy qui n'avait pas de date de péremption sur une 2024. lacrymo.
Elle m'a dit c'est pas obligatoire. Je dis bah ouais, c'est pas obligatoire, mais sauf que en tant qu'utilisateur, tu veux savoir quoi. Tu veux savoir. Donc il est légitime de le demander à l'armurier et les bonnes marques le mettent sur la bombe parce que même l'armurier lui ne sait pas forcément quand ça a été fabriqué. Il sait quand il l'a rentré en stock, mais il sait pas quand ça a été fabriqué. C'est pas et donc typiquement une sabre ou une Fox où ils ont ces infos systématiquement. C'est comme une date de péremption dans la consommation de nourriture. Tu disais que de mémoire dans notre vidéo qu'on a fait sur l'interview complète qu'on a fait sur la lacrymo, donc n'hésitez pas à aller la voir, tu me disais que l'OC, donc celle-ci qui affecte aussi les animaux en principe, et périme plus vite que le CS qui est utilisé par les forces de l'ordre, de mémoire. Il est plus vite en termes de péremption. Oui, exact, c'est naturel, c'était 2 ans, et le CS est chimique, et lui durait plus, je sais plus trop 50, j'ai plus en tête là. Mais clairement, tout ce qui est produit naturel ou à base naturelle, en général, dure moins longtemps que... Ouais. D'accord. Donc les OC, il faut les changer plus souvent. Alors Séverine, et ça aussi c'est interdit dans le sac, mais c'est en vente libre. Alors oui, ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est des armes de catégorie D, donc tu as le droit de les acheter, mais après... Ouais, tu as le droit de les acheter, tu as le droit de les transporter avec un motif légitime, mais tu n'as pas le droit de les porter. Donc oui, c'est le problème des lacrymos. C'est le problème numéro 1 des lacrymos, on va dire, parce qu'elles sont très utiles pour se défendre. Mais donc après, ce qu'on disait en intro, lampes, stylos, bah ça on a le droit de les porter parce que ce sont avant tout des lampes et des stylos. Porte-clés. Porte-clés si pas trop agressif. De toute façon, si vous êtes intéressé par la lacrymo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Guillaume. Et Guillaume a sorti un très bon e-book qui s'appelle justement Lacrymo sur le sujet. Alors c'est vraiment la bible du sujet. Il y a tout depuis sa création, ses utilisations, son port, comment l'utiliser et comment l'utiliser également en drill échec. C'est-à-dire quand ça ne fonctionne plus, comment s'en servir pour sortir la boîte à gifles avec. Donc voilà, n'hésitez pas. Je regarde si j'ai d'autres trucs dans mes cartons, mais après j'ai des choses qui sont des EDC, mais pas forcément de défense, donc ça n'a pas intérêt. Ouais, de toute façon, là je pense qu'on a déjà balayé un bon panel. C'est pas mal. Hein. Ouais, j'ai pas sorti les caisses à couteau, donc forcément il me manque des trucs. Il me manque le Travel Wrench. Je sais plus où j'ai foutu mon Travel Wrench. Travel Wrench, c'est comme un carambite en plastique qui coupe pas. Oui, et ouais. J'en ai un quelque part, mais j'ai tellement de trucs, oui. Je regarde un petit peu l'heure, là il est 19h10, on va peut-être... Ah oui, on a déjà dépassé l'heure. Voilà, les dernières questions les amis, c'est vrai que nous on pourrait parler des heures de ça, hein, c'est pas un problème. Hugo qui nous dit la date de péremption sur les bombes, c'est comme pour la bouffe, c'est pour être sûr que tu manges bien. Ouais, ou qu'il ou elle mange bien. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, dernières questions que vous voulez poser à Guillaume ou à moi? C'est Guillaume qui sera concerné. N'hésitez pas à nous balancer vos dernières questions qu'on puisse clôturer tranquillement avec vous. Yes. Excellent encore la découverte, merci. Merci Cécile d'être toujours présente au poste, ça fait plaisir. Alors oui, c'est vrai qu'on avait dû... alors pour ceux qui s'attendaient à un autre live, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. La personne qui devait revenir n'est pas disponible parce qu'elle a eu d'autres impératifs avec la fédération de Krav Maga. Donc le live sur les armes improvisées aura bien lieu, quand je ne sais pas exactement, mais il aura bien lieu tôt ou tard, donc d'ici peut-être 2 semaines à moi. Pas de questions, mais hâte de vous revoir tous les deux sur un live. Bah écoute David, j'espère qu'on se verra plus en réel qu'en live, mais écoute, dans tous les cas, ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Non, est-ce que je me fais un drill tous les jours comme sur un bob par exemple avec les accessoires de défense? Non. Non, je sais que j'ai des techniques de défense, tout ce qui va être ce qu'on va tenir en main et frapper, soit comme ça, là, en karaté, ça va être du Tetsui ou du Aito. C'est ça que c'est des choses que je travaille à main nue et que des fois je peux faire avec quelque chose en main pour le sentir. Mais j'ai pas un drill ou un kata. Tout à l'heure on parlait de kata qui était les. Ouais, le kata en effet. J'en ai pas. Je m'en suis pas fait moi-même. Ce serait d'ailleurs pour être intéressant d'y réfléchir et de se dire une fois que j'ai choisi mes propres accessoires de défense qui me conviennent par rapport à ma pratique, et la taille de ma morphologie, etc. Du coup, je me drill des techniques pour qu'elles sortent. Mais finalement, ça va être un peu les mêmes que celles à main nue, en fait. Donc, parce que la plupart des objets viennent là pour renforcer ton... pour éviter que l'impact se fasse directement avec ta peau et que se fasse avec l'objet en question.
Ça change un tout petit peu la prise, mais ça change pas la motricité et globalement le mouvement et la tactique de défense. Non. Alors, Franck il nous dit un truc ou une astuce perso de chacun d'entre vous pour les armes, les armes de défense. Je sais pas si tu veux commencer, Guillaume. Attends, j'essaie de trouver un truc qui soit malin. Parce que. Attends. Les grosses lacrymos sont classées comme armes d'assaut. Ouais, les grosses lacrymos, ouais. Sinon, il y a un conseil en tout cas, Franck, c'est que tes accessoires de défense, il ne faut pas changer tous les jours et toujours dans la même poche. Moi, je sais que la bombe lacrymo, elle est dans j'ai un blouson en ce moment avec le froid, donc après l'été sera peut-être un peu différent, mais sur ce blouson-là, je sais que toujours c'est telle bombe lacrymo dans telle position dans la poche droite. Et ça, elle bougera jamais. Et c'est ce modèle-là. Et j'ai pas le Guardian Angel en ce moment parce qu'elle est dans un autre blouson. Et finalement, je me suis dit, je vais prendre cette bombe lacrymo dans cela. Et là, sur cette période-là, je vais rester et je sais que j'ai toujours ça. Et sûrement cet été, je vais reprendre un autre blouson plus léger. Ça sera le Guardian Angel dedans, qui sera d'ailleurs au même endroit, pour le coup, dans la poche droite. D'accord, parce que je suis droitier. Mais je pense que c'est important de surtout moi qui en ai plein, de ne pas s'amuser à changer tous les jours, ça n'a pas de sens. Et le jour où, quand tu es en sous-stress, c'est pas là que tu te dis, putain, j'ai quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai le truc, mais non, c'est toujours la même chose. Donc, ça sert à rien de collectionner. Hein. Moi, je le fais parce que c'est un kiff et tout, mais d'un point de vue pratique, il faut pas collectionner. Il faut en avoir un ou deux. Tu vois, ça va être le cubotane sur le porte-clés et la bombe lacrymo dans la poche droite. Et tu sais que tu as deux trucs et voilà, et c'est tout. Et les deux, tu en as un pour la main gauche, un pour la main droite ou un dans la poche arrière, un dans la poche avant, et puis voilà. Moi, tu sais où ils sont à chaque fois. Ouais. Alors, Franck, pour te répondre, je pense que je dirais ce que Guillaume m'avait dit aussi la dernière fois, c'est à partir du moment où tu as un accessoire de défense, ne te considère pas en sécurité. Et c'est pas parce que tu l'as dans ta poche que tu es en sécurité. Ça, j'ai trouvé ça très très pertinent, donc je le redis. Hein. C'est pas de moi, mais je le redis, ça j'ai bien assimilé. Donc ça, c'est une chose. Et le driller. J'en parle sur ma vidéo quand je fais sur la lampe. N'hésitez pas donc, à aller voir sur la chaîne YouTube. Je le dis, c'est pas parce que vous avez une lampe sur vous, une lampe tactique ou n'importe quoi, que vous êtes en sécurité. C'est pas au moment de l'agression qu'il faut la sortir, ça ne remet pas en cause votre vigilance. Et il faut driller, vous entraîner à la sortir. De nuit, les yeux fermés, les mains mouillées, ce que vous voulez, pour être, on va dire, vous approcher un peu de la réalité. Il faut pas vous considérer, je suis armé, je suis safe et oublier toutes les bases, quoi. Je pense que c'est C'est vrai, ça je le fais pas trop moi sur les impact tools qui sont vraiment le prolongement de la main. Par contre, je fais sur la lacrymo, c'est important parce que la lacrymo c'est différent. Il y a un jet et tout, et donc là, faut pas le découvrir. Donc, faut vraiment le driller. Oui, c'est ça. Globalement, t'as raison. Enfin, le bon conseil, c'est faut pas découvrir l'objet en question le jour J. Et c'est pas parce que tu as un objet d'accessoire de défense que tu es safe, hein, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué de tester le Guardian Angel vu que tu le crames, plutôt que moi j'ai acheté 2 sprays, il y en a un que j'ai drillé et l'autre que je garde en intact, quoi. Absolument. Charles qui nous dit comment peut-on vous rencontrer tous les deux? Bah écoute, dès qu'on aura le droit de rebouger réellement, moi tu peux me rencontrer, écoute, tu m'envoies un message en privé, je serai ravi de te répondre et puis je te dirai un peu où j'en suis et comment on peut se retrouver. Moi, je bouge beaucoup. Je vais voir ceux qui savent pour apprendre. Après, moi, je le repartage pour faire profiter un peu tout le monde. Donc, écoute, tu peux me voir en entraînement à droite, à gauche, ça dépend du moment. Ouais, et moi, en ce moment, ça va pas de conférence, pas de stage. Hein, c'est compliqué là, mais j'espère que rapidement on va avoir l'autorisation d'avoir des rassemblements et de pouvoir faire des événements et de rencontrer. Je sais pas, le salon du survivalisme aussi, quand est-ce qu'il va se relancer? Je serais sûr, par exemple. J'espère. Il y a Hugo qui nous demande pour le port, tu as des conseils pour que l'outil soit à portée de main en cas de souci? Il y a plein de ports. Alors là, pour le coup, j'en parle dans le bouquin Balisong, parce que ça marche pour les couteaux, mais ça marche pour plein de choses. J'en parle dans lacrymo. On peut être hyper créatif sur le port. Ça peut être sur la bretelle du sac à dos, ça peut être en X, le fameux merch harness où on l'a un peu à la mode Sonic Rocket dans Miami Vice sous l'aisselle. Ça peut être dans la poche arrière, la poche avant. Ça peut être à l'intérieur du pantalon attaché à un... Alors, je prends l'exemple du couteau. On attache l'étui à une ficelle qui est attachée au passant du pantalon. Le couteau est glissé à l'intérieur du pantalon et quand on le sort, l'étui reste attaché à la ficelle et donc du coup ça dégaine automatiquement. On peut faire la même chose avec
le holster du Guardian Angel. Le Guardian Angel a un holster qui est fait par Manu Mikaya et qui est distribué par Bastille. Alors il y a celui-là aussi, oui, t'as raison. Et ça, c'est l'officiel de Guardian Angel. Ouais, en effet. En général, moi celui-là, je l'avais modifié un peu. Mika l'avait modifié, j'avais fait pareil que lui pour. J'ai commencé, j'ai fini. Ah oui, j'ai pas fini, oui. Pour qu'il soit plus facile à sortir. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a le port-cheville qui existe, qu'on voit, mais par contre c'est quand même compliqué d'aller chercher quelque chose à la cheville. Il y a le port autour du cou, que Fred Perrin aime beaucoup, pour plein de choses. Hein. Ça peut être pour. Alors, faut pas un truc trop gros. Hein. Si c'était une lacrymo, il faudrait plutôt une petite bombe comme tu as. La grosse bombe, tu vas pas avoir une énorme bombe là. Mais ça peut être pour pas mal de choses. Après, il faut penser à orienter l'accessoire de défense pour que la prise en main soit immédiate. Donc, si on prend l'exemple d'un, je sais pas, d'un point de défense Charles Jousseau, j'en ai un là, et ben il va être mis dans la poche arrière, comme ça, pour que quand ça glisse, hop, directement, on n'ait pas besoin de le retourner et qu'on se retrouve pas comme ça, quoi. Donc, voilà le genre de conseil, Hugo. Ce serait dommage. Après, de toute façon, essayez de, faut vous adapter à votre port. Moi, j'aime bien le port en quantity carry, en inside, à l'intérieur. Avant, même ma lampe, hein, je la mettais dans ma poche. C'est ce que moi sur ma vidéo que j'ai faite. Et maintenant, je la mets suite à ton bouquin Lacrymo. J'ai découvert ce fameux port et je le porte à l'intérieur, ouais. Avec le clip. Au niveau de l'aine. Ce qui fait que quand je m'assois, ça se voit pas, ça se sent pas. Bon, faut pas danser collé serré, sinon ça crée des malentendus. Mais sinon, par contre, ça, je peux le ressortir très 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 rapidement. C'est comme une sortie d'arme à feu, entre guillemets, mais avec une lampe. Ouais, et la prise en main est directement bonne, quoi, de par cette lampe, en fait. Ouais. Et Frédéric qui dit matraque télescopique planquée dans la poche secrète d'un sac. Alors, il y a des modes dans les accessoires de défense. Ah oui. La matraque télesco, elle est très mal vue par les forces de l'ordre en ce moment. On sait que c'est aujourd'hui se faire prendre avec une matraque télesco quand on est civil, il y a de fortes chances de se retrouver en garde à vue. Parce que c'est vraiment estampillé comme arme défense de l'ordre, arme et dangereuse. Donc du coup, il y a une vraie tension en ce moment, alors que je dirais il y a 10 ans, la télesco c'était assez courant. Ouais, peut-être le contexte qui change, quoi. Et moins strict. Mais là, le contexte fait que c'est pas du tout apprécié, hein, la matraque télesco. Donc, Alors, effectuer des 8 pour éviter la prise de l'agresseur au niveau de la lacrymo. Ouais, ça tu le décris très bien dans tes bouquins, les mouvements en spirale, en Z. Le N, le Z, machin. Moi, je faisais un N, ouais. Mais 8, oui, je peux faire un 8, ouais. En tout cas, faut pas. L'idée, c'est pas de rester fixe. Mais c'est d'avoir un mouvement au moment où tu sprays. Ouais, ZN c'est pas mal. 8 tu peux, voilà, en revenant, pourquoi pas, pour viser le plus large possible le nez, la bouche, les yeux, et essayer de toucher un maximum une surface un peu plus large. Ouais, un peu plus parce large. que sinon, si tu as du gel notamment, c'est vachement précis, mine de rien. Et que si tu restes appuyé au même endroit, ça part à côté, ouais. ça va taper là-dedans, en fait. Hein. Ou tomber là et tomber. Mais on va louper ce qui est autour et ce qui est au-dessus. Ouais, donc t'as intérêt à. Autant arroser un petit peu. Après, faut pas faire non plus ça, parce que la personne en face n'a pas une tête de. Mais. Voilà. La belle-mère à côté, bon, ça a dérapé, belle maman. L'outil reste un outil, l'important c'est l'utilisateur. Ah bah, de toute façon, quand on prend la fameuse pyramide, c'est pareil, hein, pas de Maslow, mais la pyramide, vos compétences, votre instinct de survie, machin, etc. Vos outils, c'est un peu le dernier. Voilà, c'est le bout de vos compétences. Je crois que c'est Manis qui disait ça. L'outil, c'est. Ouais, et c'est pas Maslow pour le coup. Hein. C'est pas la pyramide de Maslow, c'est la pyramide de. Ouais. Oui, tu as raison. Hein. C'est votre incompétence. Je crois que c'est ça qu'il disait Manise. Hein. L'outil, c'est l'extension de votre compétence ou de votre incompétence. Bah, c'est pas faux. Hein. Franck, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait comme truc vicieux, Franck? Par exemple, d'astuce, j'ai des épingles dans les fauteuils de ma voiture. C'est pas l'endroit où tu t'assois en fait. Non, c'est pas que tu es fakir, c'est pour. Alors moi, il y a un truc qui marche bien dans les voitures aussi, c'est les trucs pour dégivrer là, les trucs en plastoc. Ouais. Et j'en ai vu de modèles de self-défense aux États-Unis. Donc des dégivreurs, des raclettes à dégivrer suffisamment durs qui sont des vrais impact tools, quoi. Et puis après, on peut avoir un truc près de la ceinture de sécurité qui soit un outil de self-défense. Pour prendre s'il y a un carjacking et s'il y a quelqu'un qui rentre et qui vous attrape, ou à côté du main ou du piège, ou frapper et frapper plutôt que frapper avec le poing, frapper avec un truc qui dépasse un peu et qui fera mal. Alors, faut pas arriver ici pas un truc de meurtrier, mais bon, un truc qui fait un peu mal, quoi.
Guénel, le mieux ne serait-il pas simplement de le garder en main ou dans la poche quand on se sait menacé? Bah, on revient sur la vigilance. Hein, Ouais. si tu te fais sauter dessus et que t'as rien vu, t'as beau avoir une lacrymo dans la poche, ça sert à que dalle, quoi. Oui, non, mais il a raison. C'est le garder dans la main, mais ce qu'il faut, c'est pas l'avoir au fond du sac et avoir à le chercher. En fait, il faut que ça soit dans la poche tout de suite. Ça peut être dans la poche si c'est la poche droite et qu'on sait exactement que c'est dans cette poche. Mettre la main dans la poche et aller chercher, ça va aller assez vite. Il faut juste pas se dire putain, il est dans mon sac et c'est dans la poche qui est dans mon sac et le truc. C'est ça le danger en fait. C'est que le truc se trimballe et soit pas à l'endroit précis où il doit être à l'instant T, quoi. Si voilà, ça peut être sous un vêtement, sur un port de cou. S'il faut lever le vêtement et attraper, si on sait qu'il est là, ça va aller vite de lever le vêtement. On a l'impression que c'est un frein, mais lever le vêtement, attraper, ça va aller très vite. Non, ça va très vite. Oui. Mais par contre, parce qu'on sait qu'il est là et qu'on l'a drillé. Voilà. Oui. Si c'est la bombe lacrymo perdue au fond du sac à main, ça on sait que ça marche pas. Voilà. Parce que c'est dans le bordel et que on va attraper autre chose, on va chercher, on va mettre la tête dedans. Tu veux lui sortir le mauvais outil. On en revient sur les drills. Hein. Live précédent, samedi dernier avec Mika, hein, encore une fois driller. Alors, tac, il y a beaucoup de gens qui réalisent, c'est vachement bien les amis. Créatif en système d'attache véhicule pour le carjacking, self-defender est un bon outil. Ouais, de toute façon, fermer ses portières aussi. Hein. On en revient à la base de la sécu perso. Hein. Ouais. Fermer ses portières. Moi, une anecdote à la con, ça m'est arrivé au Portugal. Il y avait un ami, enfin un collègue à moi qui m'avait montré une vidéo à la noix d'un type qui ouvrait les portières des gens en disant Jacking. Il refermait la porte. Et début, moi, je fermais toujours ma portière, toujours. Et un soir, donc je ferme ma portière, j'arrive sur le parking d'un supermarché, je déverrouille ma portière, et là, pendant quelques secondes, j'envoie un SMS. Ce que je fais jamais, d'habitude, je déverrouille qu'au dernier moment. Et là, ce con, il arrive à ce moment-là, il ouvre ma portière, Jacking, et il ferme la portière. Et sur le moment, j'ai éclaté de rire, et je me suis dit, tiens, c'est le jour où j'ai pas fermé ma portière qui fait ce coup-là. J'aurais adoré qu'il essaie d'ouvrir et qu'il puisse pas, et ben non, c'est le jour où ça va pas que j'ai pas ouvert, voilà. Récemment, j'étais en forêt, je l'ai mis sur Instagram, j'étais en forêt à me balader, il y a un type louche qui était derrière moi, qui me suivait, alors, ouais, j'ai fait ça. Je l'ai fait se barrer si tu veux, mais ce jour-là, j'avais rien sur moi, enfin j'avais des bâtons par terre, mais tu vois, le jour où, et ben voilà. C'est toujours comme ça. Toujours, la loi de Murphy. Donc voilà. Petite anecdote à la noix. Il voulait quoi ce mec dans le bois? Parce que tout le monde s'est demandé quand même ce qui s'était passé. Et alors, on peut finir là-dessus, mais le type très très louche, je me gare, il te regarde bizarrement, je dis tiens, on se connaît peut-être. Je traverse la rue, je vois que je vais à droite, il va à droite, je vais à gauche, il va à gauche. Je dis bon, c'est sûr, il veut quelque chose. Je mets les mains en hauteur, je dis oui, je peux vous aider? Non. Puis il s'écarte un petit peu, il te regarde de la tête aux pieds, je vérifie qu'il a pas ses mains dans ses poches, enfin je fais mon petit scanning. Je me dis bon, je vais de l'autre côté de la forêt, je traverse la rue, je vais de l'autre côté. Je commence à faire marcher à 5 minutes. Et j'entends quelque chose derrière, comme je regarde, et puis je le vois qui est à 10-20 mètres, et puis dès que je me retourne, il se cache légèrement, mais il se cache à moitié, tu sais, genre je suis caché derrière mon doigt. Et bizarre, et puis je le regarde, je fais, mais je vous vois, hein. Oui, et puis il s'en va, il commence à passer devant, donc je me recule, et là j'ai fait une erreur. C'est-à-dire qu'il s'est approché très près de moi, et parce que c'est un tout petit sentier, donc il s'est approché très près de moi, et il y a un moment, il aurait pu me sortir une connerie de sa poche, et bon, voilà. Une petite erreur à parfaire, mais je garde les mains en hauteur, je me dis oui, allez vas-y, continue. Il continue, et puis il s'arrête. 10 mètres plus loin, il s'arrête, il attend. Je dis c'est pas possible. Donc je suis parti le voir, je suis resté à distance, je lui dis écoute, tu vas arrêter tes conneries, parce que là j'ai bien compris que tu me veux quelque chose, je sais pas ce que tu veux, mais tu dégages avant que je m'énerve. Puis il est parti, j'ai croisé une joggeuse, je lui ai dit attention, il y a un taré qui est pas loin, et je l'ai retrouvé à la fin de ma rando, je l'ai retrouvé près des voitures, en train de scruter qui venait, qui allait, et puis commencer à faire le même schéma, quoi. Ouais, c'est intéressant. Il avait pas l'air méchant, mais il avait l'air, ouais. On te voit plus aux soirées. Ouais, ben voilà, c'est un peu le même principe, quoi. C'est ça, ouais. Et lui, il a dû trop aller aux soirées, je pense. Voilà. Un garde-chasse qui, je me suis demandé si c'était pas un. Faut savoir que j'étais équipé avec un gros barda, donc peut-être qu'il pensait que j'allais camper en forêt, mais non, il avait pas la tête du garde-chasse, ni du garde champêtre qui prend son tutu pour une voilette. Pour l'instant, il y a Franck qui bosse. Pendant qu'on discute, il y a Franck qui bosse, il nous balance plein d'idées. Avec oui, j'ai vu les rouleaux de pièces, les briquets. Ouais, c'est vrai, absolument. C'est vrai, ouais. Le bloc volant, on parlait de la voiture tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être, oui, c'est le bon vieux bout de tube là, ça marche très bien le bloc volant. Mais c'est même limite trop gros. C'est quand on sort ça en fait. C'est quand on sort de la voiture qu'on a le bloc volant.
Oui, le L'impression besoin, 3D. ouais. Alors, Hugo, tu as raison. Je suis persuadé qu'on va bientôt avoir énormément de plans gratuits d'objets, d'accessoires de défense à imprimer en 3D. Quand on sera tous équipés avec Des des paysages, imprimantes 3D et que ça coûtera pas Bon. cher, ça sera super. Mais pour Ça le va y moment, c'est pas encore totalement démocratisé, mais j'y crois beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, sûrement, ouais. Sûrement, sûrement. Bon, Ça a été écoutez, déjà le cas avec les trucs pour, qui n'ont pas vraiment marché pour pousser les portes avec le Covid, là, les fameux portes ouais. Covid. Et il y Ouais. avait des plans 3D qui sont sortis. Exact. Exact, j'avais vu ça passer. Ils peuvent être des accessoires de défense aussi, mais j'y crois pas trop dans ce truc. Donc, Ouais. mais il y a des gens qui ont, il y a eu quelques modèles self-défense et porte Covid. Ouvre porte Covid. Tac, tac, tac. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Écoute, on va. Ouais, bon, écoute, on va pouvoir. 19h25, on va aller manger. On va aller manger, ouais, parce que ça commence à creuser un peu. On va pouvoir clôturer là-dessus. Écoute, Guillaume, bah, ça me fait toujours autant plaisir d'apprendre avec toi. C'est toujours un plaisir et de partager avec vous, les amis. Merci à toi, merci d'organiser ces lives, c'est bien sympa. Merci à tous Ouais, ceux bah, qui écoute, sont connectés, qui ont participé, c'est cool. On fait ce qu'on peut pour apprendre et puis on fait ce qu'on peut pour partager. Hein. Bon, ce sera mieux quand on pourra vraiment pratiquer, mais bon, à défaut. Les amis, logiquement, pas de live samedi prochain, à moins que je trouve un intervenant. Et pour l'instant, je suis, on va prendre un, entre guillemets, samedi repos. Donc prochainement, on fera le fameux live avec les armes improvisées. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des messages pour me proposer des intervenants si vous en connaissez. Moi, je suis tout à fait ouvert, complètement ouvert. J'ai des petites idées, mais à voir. Voilà. Merci Guillaume, merci à vous tous, au plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions supplémentaires et on vous répondra avec plaisir. Voilà. À bientôt. Bye bye. À la prochaine. Ciao. Allez, ciao. Salut Guillaume.